Bruno Lerroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de liste pour Agissons pour Cahors. Vous êtes né à Cahors, vous-même. Vous avez 27 ans, qui est très jeune. Vous êtes le plus jeune et je ne sais pas s'il y a déjà eu à Cahors des maires de 27 ans. Je crois pas, mais bon. Et vous avez pas mal d'expérience politique, parce que j'ai lu alors sur Wikipédia que vous êtes conseiller régional Occitanie. Est-ce que c'est vrai non, ça? c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Alors qu'est-ce que... Conseiller régional d'Occitanie, non, je ne suis pas conseiller régional, je me suis présenté aux élections régionales, Oui. mais j'étais troisième de liste, et le premier qui a été élu, c'est Emmanuel Crène, et moi je suis assistant des conseillers régionaux. Ah, d'accord. Et ça consiste en quoi? Assistant des conseillers régionaux, je leur prépare leur dossier, je travaille pour eux, leur courrier, leur communiqué de presse, leurs vidéos, leur agenda, leurs réunions publiques, tout ça. Et donc là, vous vous présentez comme maire. Si vous êtes maire, est-ce que vous allez avoir d'autres fonctions? Si je suis maire, non, si je suis élu maire, je resterai maire à temps plein, je ne fais que ça. À temps plein, que oui. ça. D'accord, il n'y aura pas d'autres métiers qui vont... Ah non, non, si je suis élu maire, j'abandonne tout ce que je fais actuellement et je me consacre pleinement à la tâche de maire, évidemment. Très bien. Donc je ne sais pas si vous êtes... vous faites partie du Rassemblement national. Oui. Est-ce que vous êtes... mais par contre, vous n'êtes pas ici en les représentant. C'est plutôt une liste de droite apolitique. Alors, c'est ça, c'est que moi je suis délégué départemental du Rassemblement national, je suis engagé au Rassemblement national depuis plusieurs années, donc je suis tête de liste Agissons pour Cahors, mais la liste Agissons pour Cahors est une liste de rassemblement, où il y a à la fois des personnalités qui viennent du Rassemblement national comme moi, mais il y a aussi des personnes qui viennent de la droite classique, diverses droites, ou des personnes même de la société civile. Oui, j'ai cru voir dans différentes interviews ailleurs que vous avez cité le nom de Gilets jaunes. Oui, il y a des gilets jaunes qui sont sur notre liste, oui. Ok, très bien. Du coup, j'ai aussi lu que votre idée, c'est de créer une opposition forte qui n'existe pas vraiment. Toutes les droites, elles sont peu divisées et n'ont pas eu un grand succès dans les élections précédentes. Et donc pour vous, l'idée, c'est de faire une vraie opposition, un vrai choix de droite pour ceux qui veulent, avec, vous dites, de vraies valeurs de droite. Ça, c'est sur votre site. Tout à fait. C'est quoi une vraie valeur de droite? Les valeurs de droite, c'est d'abord privilégier ceux qui travaillent, donc le travail, ceux qui travaillent, les rémunérer pour ce qu'ils font, assurer la sécurité aussi, c'est important, baisser les impôts, toutes ces choses-là. C'est pas, contrairement à la gauche, toujours plus de services publics, toujours plus de fonctionnaires, toujours plus d'impôts, toujours plus pour ceux qui ne travaillent pas, donc c'est l'inverse. Et donc, dans votre alliance des droites, vous dites tous sont la bienvenue et vous citez quelques noms. Ça aussi, dans un autre article, vous parlez des LR, donc c'est les Républicains, et vous parlez de Debout la France, DLF. Est-ce que vous pouvez me dire qui représente ces autres droites? Alors, les LR, les Républicains, c'est issu de l'ancien RPR qui est devenu UMP et qui est devenu aujourd'hui LR. Donc, c'est la droite dite classique. C'est la droite de Jacques Chirac, la droite de Nicolas Sarkozy, la droite de François Fillon, et puis aujourd'hui la droite de, comment il s'appelle le nouveau, Christian Jacob, je crois, non c'est qui c'est Christian Jacob qui... Je sais pas. Je crois que c'est Christian Jacob qui est maintenant président des LR. Alors c'est un parti qui s'amenuise petit à petit, ils ont eu plusieurs présidents, mais aujourd'hui ils ne représentent plus grand chose. Mais ils représentent quand même, ils n'ont plus beaucoup dans l'électorat, mais leurs valeurs sont encore représentatives. Donc ça c'est les LR, et DLF c'est Debout la France, donc c'est Nicolas Dupont-Aignan, qui était avant justement à l'UMP avec cette droite classique et qui s'en est détaché parce qu'il considérait que cette droite classique n'était pas suffisamment souverainiste, pas suffisamment patriote. Donc il a créé son propre mouvement. Ouais. Donc souverainiste, ça veut dire quoi? Souverainiste, c'est faire primer l'intérêt de la nation avant toute autre considération. C'est d'abord considérer que l'échelon le plus efficace pour régler les problèmes, c'est la nation. Ouais. Contrairement à l'Europe. Contrairement aux européistes, comme on les nomme, qui eux pensent qu'on peut tout régler au niveau de l'Europe. Ouais. Or, on a bien vu depuis des années que l'Europe a du mal à gérer les choses et que la nation savait le faire par le passé. Pendant des siècles et des siècles, elle a réussi à le faire. Et du coup, Rassemblement national, c'est la même chose. Oui. C'est plutôt... Mais je crois avoir lu qu'il y a aussi des gens de Rassemblement national, l'ancien Front national, qui sont aussi pour l'Europe et que ça crée des dissensions dans d'autres pays aussi. D'autres droites extrêmes qui sont classées droite extrême, qui sont aussi pour l'Europe.
Non, ça Alors, n'existe pas? si, ça doit exister, mais nous, on ne se considère pas comme droite extrême déjà, nous, on est le Rassemblement National. Oui, oui, Mais on n'est pas contre l'Europe, ça c'est bien une distinction, c'est pas contre l'Europe en tant que telle, l'Europe c'est un continent, oui. c'est une des valeurs de civilisation, on est contre l'Union Européenne, le fonctionnement de l'Union Oui, Européenne. oui, oui, c'est ça. L'Union Européenne qui est une structure, un régime politique si on veut, qui est complètement antidémocratique puisque les gens qui dirigent l'Union Européenne sont des gens qui ne sont pas élus. Oui. Ce sont des commissaires européens que personne ne connaît, qui décident tout dans notre dos. Donc c'est ça le problème de l'Union Européenne. C'est pas l'Europe en tant que telle. Les technocrates, comme on dit. Les technocrates de Bruxelles, Voilà. les commissaires européens. Voilà, ils ont pas de... Très bien, vous dites que vous n'êtes pas d'extrême droite. Alors, moi, je parle par rapport à l'échiquier politique. On en parle souvent. Les partis sont placés. Vous considérez que vous n'êtes pas d'extrême droite? Non, mais même le ministère de l'Intérieur considère qu'on n'est pas d'extrême droite, puisque oui. les étiquettes politiques et les étiquettes politiques qui sont prévues, oui. il y a une étiquette politique extrême droite, on n'est pas dedans. Nous, on est classé soit divers droite, soit Rassemblement National. D'accord. L'extrême droite, ça appartient à d'autres partis, des partis qui sont... Par exemple? Alors, je crois qu'ils sont classés dedans, les Identitaires, le Civitas, enfin, c'est des partis qui sont beaucoup plus durs, beaucoup plus droitiers que... Oui, très bien. Mais merci beaucoup pour ces explications. C'était intéressant d'en parler, je pense. Alors, j'avais une question par rapport au nombre de photos que j'ai vues. C'est juste, je pense que pas mal de gens se l'ont dit. On vous voit souvent sur les photos. Vous avez 27 ans, vous avez l'air extrêmement jeune. Et toutes les personnes à côté de vous, en général, sont des personnes assez âgées. Sur la liste Non, sur les photos. Sans parler de la liste elle-même, parce que la liste, moi, je ne l'ai pas vue sur votre site. Enfin, j'ai vu quelques personnes, mais quelle est la moyenne d'âge de votre liste? Alors la moyenne d'âge, on a calculé à 55 ans, je crois, de mémoire. Ouais. Donc, mais c'est 52 ans, pardon, 52 ans. Ouais. Mais effectivement, oui, donc je me suis plutôt entouré de personnes d'expérience, puisque j'avais peur qu'on me fasse le reproche d'être trop jeune, d'être inexpérimenté. Oui. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant avoir autour de moi des gens qui sont expérimentés, notamment dans la liste. On a des anciens adjoints au maire, des gens qui ont été en responsabilité. Donc ça permet de contrebalancer un petit peu effectivement mon jeune âge avec cet âge des gens qui sont plus expérimentés. Bon, très bien. Parlons maintenant du programme. Donc votre programme est axé surtout autour de deux choses, la sécurité et le développement économique. Oui. Après, il y a d'autres points, bien sûr, que vous abordez si on vous pose des questions. Mais c'est surtout ça. Parlons du développement économique. Donc vous dites que le maire actuel... le gros problème avec lui, c'est ses priorités et que il s'est surtout axé sur le développement de la culture, tout ce qui a trait au loisir. Et vous dites que c'est très bien. La seule chose, c'est que c'est pas la priorité, qu'il y a d'autres choses plus importantes et que ça sert à rien de faire venir des touristes s'il y a personne s'il n'y a pas un vrai service, s'il n'y a pas de travail. Par exemple, vous dites que il faudrait augmenter l'emploi. Ah bah oui. Bien entendu, tout le monde le dit, en attirant les entreprises. Donc vous parlez de baisser les impôts, d'installer la fibre optique un peu partout et de relier Cahors à Toulouse. C'est ça. Enfin, c'est des points dont vous avez parlé. La fibre optique, en quoi ça peut aider? C'est pour les... Alors, parce que moi je considère que Cahors, si elle veut recréer des emplois, il faut qu'elle mise sur l'économie de demain. Et l'économie de demain, on sait que c'est l'économie du numérique, de la connaissance, de la data, de l'IA, l'intelligence artificielle, la smart city, etc. Et si on veut que Cahors soit pionnier là-dessus, il faut des réseaux d'infrastructures numériques performants. Donc la fibre optique est indispensable à ce niveau-là. Ouais. C'est le meilleur outil aujourd'hui pour créer des réseaux numériques. Et vous dites aussi qu'il y a une demande des entreprises, c'est pas genre Cahors est abandonné, que personne ne veut y venir, il y a des demandes. Oui. Roland Hureau, il en parle aussi, mais que la mairie n'est pas très efficace pour les recevoir comme il faut et les convaincre de rester, leur donner les bons arguments. C'est ça. C'est par le passé, il y a eu plusieurs entreprises qui ont demandé à venir s'installer, et les élus locaux, par crainte, par peur, par manque de volontarisme, par inaptitude peut-être aussi, n'ont pas fait les choses suffisamment bien pour que ces entreprises viennent s'installer. Donc c'est un manque de volonté aussi. Il y a des gens qui veulent venir s'installer, il faut juste les accueillir et leur montrer qu'on est prêt à les accueillir. Il n'y a rien que ça déjà. Ouais. Alors Thierry Lorrain parle de créer une agence particulière qui se chargerait d'accueillir tous ces gens. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous proposez si vous Thierry Lorrain, c'est une idée, mais il était déjà à la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, qui s'occupe de ça déjà, c'est déjà son travail. Donc s'il a besoin de créer autre chose en plus, ça veut dire que ça ne marche pas ce qu'il était. Bon. Oui, c'est possible, mais par exemple, et personnellement, moi aussi, je suis à la CCI plein de fois.
quand j'ai créé mon entreprise. Et il y a des questions auxquelles ils ne peuvent pas vraiment répondre, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire pour vous. En fait, vous devez tout faire vous-même, ce qui est assez normal. Hein. Si on est chef d'entreprise, il faut apprendre. Normalement, ils sont censés vous aider quand même. Ils sont censés nous aider, mais par exemple, son agence, il dit ils les aideront à trouver les locaux, à comprendre comment fonctionnent ici les règles, enfin les aider en tout point. Un peu pareil que quand un médecin arrive, il propose aussi de l'aider à s'installer, trouver du travail, par exemple pour l'époux ou l'épouse, pour les inciter à rester en leur donnant des choses que d'autres communautés, d'autres villes ne leur donneront pas. Alors sur ce sujet-là, nous on a prévu déjà que la mairie prenne en charge les dossiers administratifs des entreprises qui veulent s'installer. Donc déjà c'est la mairie qui s'occupera de ça. Donc déjà ça sera une aide. Oui, oui. Et puis il y aura une aide fiscale, et puis il y aura toutes les infrastructures dont on a parlé déjà. Oui. Donc voilà. Et puis vous serez là aussi, vous, très actif. Voilà, il faut que le maire soit actif, proactif, qu'il aille au-devant de ces choses-là, qu'il aille chercher les entreprises, qu'il soit en contact avec elles de façon permanente, et qu'il essaie d'améliorer au mieux les conditions pour qu'elles puissent venir s'installer. Après, bien sûr, pour développer Cahors, vous dites qu'il faut développer le tourisme. Bon, tout le monde là aussi est d'accord sur le sujet. Vous proposez vous aussi des choses. Vous dites que la commune a fait pas mal de ce côté-là, en faisant des festivals, et que vous proposez de faire par exemple une fête du vin, parce que voilà, le vin de Cahors il est important. Les gens viendront pour boire du vin. C'est une chance qu'on a, c'est qu'on est une des seules communes de France à avoir un vin qui porte le nom de la commune. Oui. Donc il faut le mettre en valeur. Oui. Après, vous dites qu'il faudrait des spectacles son et lumière. Au pont Valentré, oui, le pont Valentré est un monument classé au patrimoine mondial de l'humanité. Il faut absolument le mettre en valeur davantage. Les gens savent qu'il existe, mais il n'est pas forcément toujours facilement accessible. Pour y aller à pied, des fois c'est un peu compliqué. Il faut le mettre en valeur, le signaler pour que les gens puissent y aller. Et effectivement, raconter l'histoire du pont Valentré aussi. L'histoire du pont Valentré, le mythe autour de ce monument est très intéressant. L'histoire de Cahors, l'histoire du vin, il y a plein de choses à faire. Vous dites d'ailleurs que c'est vrai, hein, quand j'y suis allé, j'étais un peu étonné au départ. Pour y aller du centre-ville, soit on passe par du côté de l'hôpital, et là ça va. Mais si c'est direct sous la voie ferrée, ça fait un peu coupe-gorge. Alors qu'est-ce que vous... Alors on y réfléchit, effectivement, c'est cette trajectoire directe de la rue Wilson qui va directement vers le pont à l'entrée, il faudrait la remettre en place. Alors le souterrain, soit le réaménager pour qu'il n'ait plus l'impression d'être un coupe-gorge, soit on avait cette idée aussi, il faut voir si on peut aller plus loin, il faudra faire une étude, de mettre une passerelle. Ah, mettre une passerelle, oui. Très bien. Après aussi, vous parlez de fouilles au Mont-Saint-Cyr. Alors, vous étiez le premier qui en... Enfin, j'en avais pas entendu parler avant vous. Oui, c'est peu connu. Oui. Ouais. Pourtant, il y a une association qui s'en occupe, Cahors Castrum Circus, qui a lancé depuis bientôt maintenant une année des fouilles là-haut et qui a découvert un château romain. Des restes d'un château romain. Et c'est vrai que s'il y avait quelque chose de plus à voir là-haut, plus de gens iraient. Exactement. Et ça pourrait faire un circuit intéressant. Exactement. Très bien. Après, vous parlez aussi du tourisme religieux. Oui. Alors ça, c'est M. Bonnemer à la radio qui m'en a parlé. C'est lui qui a lancé l'idée. C'est lui qui a lancé l'idée. C'est une très bonne idée. Ouais. Puisqu'on est sur les chemins de Compostelle, on a des bâtiments religieux importants, l'église Saint-Barthélemy, l'église Saint-Ursis qu'on veut rénover, toutes ces choses-là. Ouais. Pourquoi Saint-Ursis, qui est magnifique, tous les touristes qui viennent à Cahors me disent qu'est-ce que c'est ça, et après la chose suivante qui dit on ne peut pas y rentrer. C'est ça. Comment ça se fait que ça n'a jamais été... problème parce que ça fait 15 ans qu'elle est fermée au public, parce qu'ils considèrent que les travaux sont trop importants à faire, mais je pense surtout parce qu'ils n'ont pas envie de les faire. Ouais. Parce qu'on s'est renseigné un peu, visiblement les travaux effectivement sont conséquents, mais on a les moyens de les mettre en place. Conséquents de quel ordre? Alors c'est le problème notamment d'infiltration des eaux du Lot dans les fondations, qui sont en partie en bois. Donc, mais il suffit de couler des dalles de protection devant et normalement ça devrait tenir. D'accord. Après je ne suis pas spécialiste de l'architecture, mais visiblement il y a quelque chose à faire, ça sera certainement un gros investissement, mais je pense que c'est nécessaire. Très bien. Bon, ben, passons à votre deuxième cheval de bataille. Bien que vous ne dites pas des choses qui soient choquantes, moi je m'attendais à des choses plus dures, mais par rapport aux autres, je veux dire, mais au niveau de la sécurité, vous dites qu'il faudrait instaurer une brigade de nuit. Oui. Donc une brigade de nuit de la police municipale, c'est bien ça? Tout à fait. Et ça consiste... Parce que moi je sais qu'il y a une brigade de nuit, mais il n'y en a qu'une seule, c'est une voiture, c'est ça? Et donc vous en mettrez de la police nationale. Là, celle qui existe actuellement, c'est la police nationale. Ah, ça je ne savais pas. Et là, voilà, donc nous on va le faire parce que le maire n'a pas de pouvoir sur la police nationale, il n'a que le pouvoir sur la police municipale. Oui. Or, la police nationale fait son travail, mais ce n'est pas suffisant. Donc on veut renforcer
la police nationale avec les effectifs de la police municipale. C'est ce que font d'ailleurs dans beaucoup de mairies RN, Oui. Julien Sanchez à Beaucaire, aussi bien Robert Ménard à Béziers, et ils ont eu de très bons résultats en faisant ça. Donc on s'en inspire et on va faire aussi bien qu'eux. Très bien. Donc ce serait une brigade en voiture ou à pied? En voiture. En voiture. Mais surtout en été, on peut peut-être avoir certains qui vont à pied aussi. Oui. Dans les petites rues. Oui. Très bien. Et est-ce que vous pensez à avoir plus d'agents aussi ou... Ah oui, il faudra mettre plus d'agents évidemment. Plus d'agents. Plus d'agents évidemment. On va aussi les doter de moyens intermédiaires de défense, parce que c'est pas le tout de se promener en ville, il faut aussi qu'ils puissent se défendre et intervenir. Bien sûr. Donc moyens intermédiaires de défense. On pense aussi à la création d'une brigade canine, qu'il y en ait quelques-uns qui puissent avoir aussi des chiens. On ne va pas encore arriver au stade où on va les armer avec des armes létales. Je pense que Cahors n'a pas encore besoin, mais si ça devient utile, c'est pas un tabou pour nous, on le fera. Ouais. En France, ça s'utilise comme aux États-Unis, ils ont des pistolets électriques. Les tasers. Les tasers. Oui, les tasers, mais c'est ça qu'on veut faire. Ouais. Les armes, les moyens intermédiaires de défense, c'est les tasers ou des bâtons télescopiques. Ah ben voilà. C'est la première étape. Si ça suffit, on en restera là. Si ça suffit pas, on passera. Et c'est autorisé. Ah oui. J'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes d'accident. C'est autorisé, mais même des fois, c'est les policiers eux-mêmes qui se l'achètent parce qu'ils n'ont pas les moyens de l'avoir. Ouais. Ouais, très bien. Après, vous dites qu'il faudrait une répression plus concrète de la délinquance ou de la criminalité et que la prévention, ben, ça ne marche pas trop. C'est pas que ça marche pas trop, c'est que ça fait des années qu'on nous gonfle avec ça. Oui. Prévention. On se voit au résultat, aujourd'hui, il y a de plus en plus de criminalité et de délinquance. Donc visiblement, la prévention, ça marche pas. Donc si, il faut en faire quand même un petit peu, parce qu'il ne faut pas non plus être que dans le répressif. Mais je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est d'être tout simplement condamner les délinquants et les criminels et les mettre en prison. Après aussi, vous dites, j'ai cru sentir ça, que vous sous-entendez que le maire n'est pas en bon terme avec la police nationale, que du coup les choses ne peuvent pas bien marcher si... Ouais. Mais c'est tout simple, hein, les policiers nationaux ont manifesté plusieurs fois à Cahors pour demander plus d'effectifs et plus de moyens. Et la dernière fois, j'y suis allé les voir, et le maire est passé juste à côté, puisque c'est à côté du cinéma. Il allait faire une photo de lui devant le cinéma, pour son magazine, et il n'est même pas allé voir les policiers pour les saluer, pour aller leur apporter son soutien. Donc j'en discuté avec les policiers, ils m'ont dit oui, effectivement, il n'y a pas vraiment de contact entre la police municipale et la police nationale. Il faut que le maire soit ce lien entre la police municipale, la police nationale et la justice. C'est absolument important parce qu'il y a aussi un phénomène, c'est que les policiers arrêtent les délinquants et les criminels, mais la justice les relâche. Donc voilà. Et vous savez pourquoi c'est comme ça? C'est un état d'esprit des magistrats aujourd'hui qui considèrent que si on met les gens en prison, ça les aidera pas, ils seront encore pires après, mais au résultat, s'ils restent en liberté, ils continuent à faire des crimes et délits aussi. Donc, c'est pas... Mais je parle par rapport au fait que le maire, on dirait qu'il ne s'entend pas avec la police nationale. Est-ce qu'il y a une raison précise? Ça, je ne suis pas au courant de la raison. Ok. Peut-être qu'il n'aime pas beaucoup la police, je ne sais pas. Oui. Il doit y avoir peut-être une affaire ou deux. Très bien, ben, voilà, pour la sécurité, c'est tout dit, non? Je crois, oui. Ça, c'est notre proposition principale. On a d'autres, on a beaucoup de propositions là-dessus, sur la sécurité, mais aussi sur la propreté de la ville. J'allais y venir. Enfin, j'avais d'autres points à voir. Par exemple, au niveau du budget, vous dites qu'on peut l'assainir. Enfin, c'est pas votre terme. Par exemple, vous dites que Cahors-Plage faudrait supprimer. Oui. C'est qui dit ça aussi? Je crois qu'il y a beaucoup de candidats qui proposent ça. Oui. Je crois aussi M. Laurin, je crois qu'il propose. Je ne l'ai pas lu, mais bon, il y a tellement de choses qui sont écrites. Bon, et après, du coup, ça ferait... Voilà, vous dites Cahors-Plage, c'est pas nécessaire, ça coûte trop cher, c'est pas écolo. Oui. Très bien. Tout le monde est d'accord là-dessus, en fait. Il n'y a que la mairie actuelle qui continue à vouloir faire... à vouloir mettre du sable sur les berges alors qu'il y a une piscine. Ouais. Mais alors, vous savez, la piscine, elle sert à rien vraiment. C'est pour les enfants, mais les adultes ne peuvent pas y aller. Mais tu peux pas y aller. La piscine de Cahors-Plage, c'est juste un Ah non, mais je parle de la piscine de l'archipel. En été, il y a la piscine de l'archipel, donc on peut aller se baigner là. Oui. Pourquoi mettre une plage en fait, qui coûte très cher et qui n'est pas écolo? Ouais. Je dis juste le point de vue des parents de Cahors, parce que moi je suis parent aussi. On adore Cahors-Plage. Sans savoir penser, est-ce que ça peut être négatif pour d'autres choses? Pratiquement tout centre de Cahors, il va avec leurs enfants parce que c'est une aire de jeu fantastique, quoi. Ah bah écoutez, j'ai pas le même... C'est très prisé. Ah bah... Non? Bah écoutez,
peut-être autour de vous, peut-être Oui, oui. autour de moi, non, c'est le contraire. Ah ouais. Mais rien n'empêche de mettre une petite aire de baignade. Oui. Et venir mettre des tonnes et des tonnes de sable comme ça, alors que le sable, on sait qu'il y a des problèmes aussi Oui, avec la oui. peau. Enfin, Bien sûr, bien sûr. donc mettre une aire de baignade, pourquoi pas, mais car plage, c'est ridicule. Même à Paris, ils arrivent de le faire. Ah oui. Voilà. Ah, d'accord. Très bien. Et puis vous dites aussi, il faudrait surveiller le temps de travail des fonctionnaires. Ouais. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre régionale des comptes. C'est la Chambre régionale des comptes qui a fait un contrôle de la mairie de Cahors Ouais. et qui a estimé effectivement qu'il y avait beaucoup d'absentéisme et de travail non fait à la mairie de Cahors et qu'il y avait de 2 à 3 millions d'euros d'économies à faire là-dessus. C'est quand même assez incroyable parce que c'est un sujet assez difficile à aborder. Si vous êtes maire, il faudra en gros que vous fassiez le nettoyage. Hein. Le nettoyage, je ne vais pas employer ce terme-là, mais en tout cas, oui, mettre au travail les gens. Oui. Mettre au travail les gens ou voir un peu s'ils sont efficaces et les remplacer s'ils ne le sont pas, non? Alors remplacer, c'est compliqué puisque Oui, c'est fonctionnaire. Mais faire en sorte effectivement que ceux qui ne travaillent pas se mettent au travail. Ce sera le rôle du maire parce que c'est l'argent public, c'est pas normal que les gens soient payés avec nos impôts pour ne rien faire. Très bien. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à faire justement pour rattraper sur un budget trop lourd et les dettes? Alors déjà, nous on lancera, si on arrive au pouvoir, un grand audit des finances pour voir effectivement où on peut faire des économies en plus de celles qu'on a déjà listées et que la Chambre régionale des comptes a déjà listées. Mais également, on évitera de faire des projets pharaoniques comme a été fait par le passé, tels que le cinéma ou des choses comme ça qui coûtent des millions et des millions d'euros. Ouais. Vous pensez qu'on aurait peut-être juste pu rénover les anciens cinémas? C'était une possibilité, Ouais. mais on aurait aussi pu faire un cinéma, mais pas le financer avec l'argent public. Ah, oui. Il aurait fallu que ce soit le privé qui finance son cinéma, on aurait pu l'aider, comme a dit on aurait pu l'aider, mais financer à 75% avec l'argent public, c'est délirant. Ouais. C'est vrai que beaucoup de candidats sont d'accord sur ce sujet-là. Et les Cadurciens aussi. Oui, les Cadurciens, ouais. Après, je voulais juste parler du stationnement. Bon, Oui. tout le monde en parle et dans vous avez fait une enquête, c'était... Comment ça s'appelle cette enquête? Une grande consultation citoyenne. Ah voilà, la grande consultation. Alors vous avez eu au moins 200 réponses, Oui. j'ai vu. Au moment où on a fait le premier comptage, on en avait 200. On a eu plus depuis, mais on n'a pas dépassé les seuils. Oui, oui. Bon, mais ça suffit. Et du coup, c'est topant dans les priorités des gens qui ont répondu à cette grande consultation. Et du coup, vous proposez d'utiliser le disque bleu, Oui, de faire des trajets, de rallonger les horaires des bus pour permettre aux employés de rentrer chez eux, tout à fait. ce qui est pas mal, ça. Oui, tout à fait. Voilà. On a des gens qui travaillent justement, notamment à Cahors Nord, dans les commerces, et qui nous disent que bah oui, les bus s'arrêtent à 19h13, alors que eux, ils ferment les boutiques à 19h30 ou à 20h. Oui. Il y a un problème. Du coup, oui. Ouais, Et c'est pareil, un pour ceux problème. qui travaillent à Cahors Sud, ils n'ont même pas de bus. Ils sont obligés tous de prendre leur voiture, et donc c'est pas du tout écolo. Surtout qu'il y a des problèmes de circulation et Oui, le bus est fait justement voilà, pour désengorger. Désengorger. Mais notre si ça proposition sert pas. principale pour le stationnement aussi, c'est de ne pas renouveler le contrat de surveillance avec la société privée Q-Park. Q-Park, ouais. Ça, on était les premiers à lancer ça, visiblement tout le monde le reprend aujourd'hui, mais c'est nous qui Oui, ben moi je savais pas qui, mais tout le monde le dit maintenant. Oui, tout le monde le dit maintenant, mais ça veut dire qu'on avait raison là-dessus, effectivement, parce que cette société privée fait du bénéfice sur un truc où il n'y a pas à faire de bénéfice, et en plus ils font des excès de zèle sans arrêt, avec des amendes, c'est pas des amendes, c'est des forfaits post-stationnement, Oui. à tout individu qui aurait oublié ou qui serait en train d'aller mettre son ticket pour 2 minutes perdues. Ouais. Vous pensez être moins sévère là-dessus? Moins sévère, on veut créer la première heure gratuite, mais surtout c'est pour éviter que les gens prennent des amendes sans arrêt, parce que à force de prendre des amendes, ça dissuade de venir en centre-ville. Exactement. En plus, le prix du stationnement à Cahors est excessivement cher. Là, je vais encore mettre un ticket ce matin pour 2 heures, c'est 3 euros. À Toulouse-Montpellier, dans certains secteurs, c'est moitié prix. Je ne comprends pas. Cette politique de stationnement est complètement délirante. Donc, on reverra tout le plan de stationnement de la ville en créant des places supplémentaires gratuites, en baissant les tarifs, en mettant le disque bleu dans le centre ancien. Et en ne renouvelant pas le contrat de surveillance avec la société privée. D'accord. Est-ce que vous pensez par exemple augmenter la durée gratuite qui est de une demi-heure maintenant? Oui, on passe à 1 heure. Ah, 1 heure, voilà. Mais une vraie heure. C'est-à-dire que là, c'est une demi-heure, mais c'est même pas une vraie demi-heure. Non. Puisque si jamais vous faites 3 quarts d'heure, en fait, vous la payez la demi-heure. Oui. Elle est gratuite que si vous ne prenez que la demi-heure. Ah oui, oui, c'est ça. C'est une fausse demi-heure gratuite. Et d'ailleurs, ça n'est jamais très clair parce que beaucoup de gens me disent bon, c'est gratuit, alors je fais quoi? Ben, il faut aller chercher ton ticket pour le mettre, et là, la machine te dira. Et la machine n'est pas facile à comprendre pour les personnes âgées. En plus, les gens qui ne savent pas leur plaque. C'est ça. Non, c'est très compliqué. Ouais. Des fois, il n'y en a que 3 ou 4 personnes à la suite, donc du coup, on perd 10 minutes. Si les sociétés privées viennent à ce moment-là, on prend un manche.
Donc non, là, ça ne va pas, et tout le monde sait à Cahors que c'est un problème énorme qui en plus pénalise le centre-ville et les commerces au centre-ville. Puisque les gens ne veulent plus venir, puisque d'abord ils ne trouvent pas de place, en plus ils en trouvent une, elle coûte trop cher ou ils prennent la manche. Donc du coup, les commerces au centre-ville ferment les uns après les autres. Ouais. Après, j'ai remarqué, bon, vous ne parlez pas de façon aussi évidente que certains autres, par exemple, du fait que c'est assez à la mode de gens de dire c'est une démocratie participative, qu'au niveau local comme national, c'est bien qu'il y ait des conseils de quartier, des autosaisines, mais vous parlez quand même de consultation. Donc oui, ça... on est les seuls à avoir lancé une grande consultation d'ailleurs, on a commencé notre campagne comme ça. Oui, par exemple, vous dites une consultation pour l'installation de nouvelles caméras de sécurité, que c'est un sujet où on peut demander aux Cadurciens est-ce que ils les veulent ou pas. Tout à fait, mais sur la démocratie, on a énormément de propositions, elles ne sont pas encore sorties, elles sont dans le programme. Non, c'est ça, oui. Elles sont dans le programme, mais on veut créer un référendum d'initiative locale, déjà. On veut des consultations sur les grands projets. On veut aussi relancer effectivement les conseils de quartier qui existaient mais qui ont été complètement abandonnés. Moi je m'engage en tant que maire à faire une permanence un jour par semaine sans rendez-vous. Être dans mon bureau un jour par semaine, on ne sait pas encore quel jour, mais les Cadurciens pourront venir voir le maire un jour par semaine sans rendez-vous, discuter pour faire part de leurs problèmes. On veut aussi faire des choses sur le magazine municipal, donner la parole aux Cadurciens dans le magazine municipal, créer un site de doléances, enfin des propositions de démocratie, on en a beaucoup. Oui. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous voulez dire que j'ai pas... Écoutez, je pense qu'on a beaucoup parlé, mais oui, la sécurité, on n'a pas parlé des impôts. Les impôts à Cahors, je crois qu'on n'en a pas parlé. Ah oui, les impôts, oui. Puisque nous, on veut les baisser. Les baisser. Les baisser, notamment la taxe foncière. La taxe foncière à Cahors, pour ceux qui sont propriétaires, savent que c'est énorme. On a un taux municipal de la taxe foncière qui est à 38%. La moyenne des communes de même taille que Cahors, c'est 23%. Donc on voit bien qu'on est largement au-dessus de ce qu'il faudrait. Oui. Ils ont baissé là, cette année de, je crois, 0,5%, comme par hasard l'année qui précède les élections. Ça tombe bien. Mais nous, on veut la baisser progressivement le plus possible, parce que si on veut que les gens viennent s'installer à Cahors et développer Cahors, il faut que les impôts soient au niveau optimum. Et vous parlez aussi du foncier professionnel, le CFE, de l'EBSC. Le CFE, la CFE, le CFE, pour que les entreprises, les commerces puissent vivre mieux et arrêter de payer des impôts, des impôts. Ouais. Très bien, je vous remercie beaucoup. J'avais maintenant quelques questions d'ordre général. C'est plus sur des sujets d'actualité. On va voir ce que vous en pensez. Après, ça n'a pas d'incidence sur le reste. Mais c'est des questions un peu à vous de voir si vous voulez répondre ou pas. Mais je pose à tout le monde. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de la conduite à 80 km/h? Oula, ah oui, ce sujet vaste. Ah, très vaste. Nous, on avait fait une grande campagne contre ça, puisqu'à l'époque, quand le Premier ministre a décidé cette mesure, on avait fait une grande campagne avec des tracts pour demander le retour au 90. Je trouve que cette mesure a été faite en dépit du bon sens. Ils ont demandé à tout le monde de mettre les routes à 80, alors qu'on sait bien qu'il y a des routes qui méritent d'être à 80 ou même à 70, mais il y en a d'autres qui peuvent être à 90. Je trouve que là, maintenant, on arrive à un stade où en fait, c'est les départements qui décident, et c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que vous pensez de la légalisation des drogues douces? Écoutez, moi je ne suis pas particulièrement pour, parce que je considère que le risque, c'est que si on légalise les drogues douces, c'est de passer à un trafic beaucoup plus important des drogues dures. Ah oui, très bien. Donc je pense que c'est pas une bonne idée, en tout cas en l'état. En tout cas, si c'est sur des sujets comme ça, je pense que ça peut passer que par référendum. Il faut demander l'avis aux Français. Ah oui, je suis d'accord. De toute façon, c'est des sujets qui divisent tellement que les politiciens, ils n'ont pas trop envie de les aborder. Mais un président de la République qui fait un référendum sur un sujet comme ça peut ne pas s'engager. Il peut dire voilà, moi j'ai aucune opinion, c'est vous qui décidez français, et s'il ne s'engage pas, c'est les Français qui décident, et à la fin du référendum, il reste. Effectivement, par contre, s'il s'engage sur le oui ou le non, à ce moment-là, à la fin du référendum, si les Français disent oui et qu'il avait dit oui, il peut rester, mais si les Français disent non et qu'il avait dit oui, à ce moment-là, il faut qu'il s'en aille. La seule chose, peut-être, j'y pense, ça pourrait avoir une répercussion sur votre gestion de la ville, parce que du coup, vous pouvez avoir une politique plutôt sévère de répression des gens qui fument un joint dans la rue, ou alors dire, bon, on va pas non plus y passer trop de temps là-dessus, c'est pas le plus important, c'est plutôt s'occuper des dealers. Donc peut-être ça avait quand même une valeur. Votre réponse a peut-être une forme de valeur. Après, que vous pensez-vous du mariage homosexuel? Moi je suis contre. Je suis contre le mariage homosexuel. Moi je trouve que c'est pas notre tradition, on n'aurait pas dû le faire. Maintenant c'est fait, c'est un peu difficile de revenir dessus, mais je crois qu'on n'aurait pas dû le faire. D'accord. Et le Pax?
Le pacte civil, alors moi j'étais plutôt pour une union civile, effectivement. Ouais. Et il est normal que si des gens du même sexe veulent vivre ensemble, ils puissent avoir un lien qui les unisse. Mais le mariage, pour moi, ça appelle à la tradition et ça appelle à un homme et une femme. Il ne faut pas empêcher les gens du même sexe de vivre ensemble, ils ont le droit. Ils ont même le droit d'avoir des contrats qui les unissent, c'est normal.